Alors aujourd'hui, on te parle d'initiation. C'est la carte qui a sauté quand je brassais. Donc, je ne sais pas si on va parler d'apprentissage, de formation, de reconversion, de professionnel. Si on va parler de voyage initiatique intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler d'initiation. Voilà, je ne sais pas vers quoi ça va nous amener, mais on est parti. Allez. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire? Qu'est-ce que c'est que cette initiation? Alors, quelque chose qui va te permettre de renaître à toi-même, je pense. Puisque là, on a la naissance, donc un projet ou quelque chose qui prend, voilà, qui naît. Alors, j'ai pas eu le temps de brasser, mais je vais quand même les prendre. Alors, on a la sagesse et on a l'eau. Ok. Donc là, je pense que effectivement, on nous parle quand même d'une sorte de voyage initiatique, puisque avec ces trois cartes, pour moi, on nous parle de la naissance de quelque chose qui va te permettre de retrouver une forme de comment dire, de paix intérieure, parce qu'il va y avoir une communication émotionnelle, même j'ai envie de te dire télépathique, entre toi et quelqu'un d'autre. Parce que là, avec la carte de l'eau, on nous parle d'équité, mais on nous parle de vase communicant au niveau des émotions, hein, puisque l'eau, c'est l'émotionnel. Et avec la sagesse et la naissance, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'une forme initiatique qui va passer là par des événements ou des sensations ou des ressentis de vase communicant avec une personne. Je pense que tu es une personne, toi, qui regarde la vidéo, d'une grande sagesse et que tu as une forme de don qui te permet de communiquer, peut-être que tu n'en es pas conscient ou consciente, mais qui te permet de communiquer avec quelqu'un, alors peut-être quelqu'un d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ça peut être une indication, mais pour moi c'est une forme de communication, oui, plutôt télépathique. Donc là on serait plutôt sur un chemin initiatique d'utilisation d'un don, je pense. Et de reliance à quelqu'un dont l'âme vibre avec la tienne, puisque tu arrives à communiquer de manière télépathique avec cette personne ou cette âme. C'est peut-être un défunt. En tout cas, toi, non seulement tu es sage, mais en plus tu es aligné et tu es vraiment, oui, dans la clairvoyance. Moi, je pense que là, en fait, tu es en train de découvrir que pour que tu sois bien, tu as besoin de développer ce don que peut-être tu viens de découvrir. Tu viens peut-être de découvrir que tu as ce don de communiquer, de clairvoyance aussi. Peut-être que tu vois des choses ou que tu y es plus attentif ou attentive et que ça te fait penser à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un défunt, ça peut être un ami, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis super longtemps. On voit qu'il va y avoir de nouveau de la communication ou des papiers officiels qui vont s'échanger entre vous, entre la personne avec laquelle, enfin, la personne à laquelle tu penses tout de suite là, parce que je suis sûre que tu penses à une personne avec laquelle tu as la sensation de communiquer de façon presque télépathique. Il va y avoir des échanges de courriers, de papier, ou peut-être un déplacement de l'un vers l'autre. Alors, est-ce qu'on a autre chose? On nous parle de choix. Alors, soit tu acceptes ce don, voilà. Soit on te demande là, avec ce choix, de décider de communiquer peut-être plus officiellement, c'est-à-dire concrètement dans la matière avec cette personne. Encore une fois, je ne parle pas forcément de lien d'âme, hein, ni d'amoureux, d'amoureuse. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as une vraie connexion, hein, ça peut être un ami, un proche. Voilà, mais on te dit bien que là,
dans ce parcours initiatique entre vous, cette communication pour l'instant passe par l'astral, on va dire, par le télépathique. Tu en es conscient parce que tu as ta clairvoyance qui s'ouvre, ton troisième œil qui s'ouvre, mais je crois qu'on te demande de choisir, est-ce que tu veux continuer de communiquer comme ça ou est-ce que tu décides de communiquer en vrai dans la matière, dans la 3D. C'est-à-dire écrire un SMS, un mail, un message même papier, comme je le dis souvent, par la poste, hein, puisque ça existe encore, les gens qui s'écrivent par la poste. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ok. Donc, il y a toi ou l'autre, la personne à laquelle tu penses en regardant cette vidéo, qui est en train de traverser cette nuit noire de l'âme, si on veut l'appeler comme ça. Mais au bout, on voit bien qu'il y a la sortie du tunnel. Et je pense que pour toi ou pour l'autre, la personne à laquelle tu penses, encore une fois, ça peut être quelqu'un de ta famille ou un ami, un proche, c'est pas forcément une histoire de lien d'âme amoureux. Mais j'ai pas l'impression que ce soit toi qui regarde la vidéo, j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre, celui ou celle à laquelle tu penses, qui, pour sortir de ça, là, de sa nuit noire de l'âme et pour trouver le bout du tunnel, il va falloir que vous communiquiez en vrai, dans la matière. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore quelque chose ou pas? Ouais, je pense que la personne qui traverse cette nuit noire de l'âme, elle est confrontée à son saboteur intérieur, à son ego. Je pense que c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, très dans le contrôle, très sûr de lui ou d'elle. Je vais dire lui, mais et qui n'est pas forcément dans la spiritualité et qui pour autant pense à toi et reçoit tes messages. Alors qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut cette personne de toi du coup? Est-ce que tu communiques en vrai ou que tu restes dans la télépathie, on va dire? Ok, donc là en fait on a vraiment un lien d'âme. Encore une fois, je ne parle pas forcément d'amour, même si plus on avance dans le tirage, plus je commence à ressentir quand même qu'il s'agit de ça. Parce que là, bon, c'est vraiment la carte de... Alors, j'aime pas, vous le savez, le terme âme sœur, mais je vais plutôt dire lien d'âme, hein, connexion d'âme. C'est pour ça qu'il y a cette télépathie. Mais à côté, on a le malheur. Donc, je pense que effectivement, l'autre personne, elle souffre vraiment. Elle est vraiment dans cette nuit noire de l'âme et elle comprend que tu, a priori, es sa moitié, son autre. Mais soit elle a attendu trop longtemps. La carte du malheur, on a 40. Cette personne, elle peut avoir 40 ans ou plus. Peut-être que vous vous connaissez depuis super longtemps et qu'elle comprend que ben, peut-être maintenant c'est trop tard. Et son saboteur intérieur est plus fort que lui ou elle et qu'elle a peur de ne pas pouvoir te retrouver, en tout cas dans cette vie. Est-ce que je peux avoir une conclusion par rapport à ça? Bon, cette personne, elle est vraiment clairement en train de traverser une énorme épreuve. Hein. C'est super compliqué. Hein. Donc, c'est peut-être elle, en fait, hein, qui a le choix à faire de t'écrire en direct plutôt que de continuer à recevoir tes messages. Parce que moi, je pense que c'est toi qui aimais les messages, peut-être malgré toi. Mais je pense que cette personne, elle les reçoit, tes messages, de manière télépathique ou dans l'astral ou dans vos rêves. Tu vois? Mais peut-être que cette personne, en fait, c'est à elle qu'on demande de faire ce choix. Soit tu restes dans ta nuit noire de l'âme à galérer avec ton saboteur intérieur et à rester dans le malheur et à rester dans tes épreuves, soit... Ben voilà. Soit elle accepte que ce coup de foudre, même s'il a été vécu il y a des années,
il y a 44 ans, il y a 8 ans, j'en sais rien. Soit cette personne, elle accepte que ce coup de foudre qu'il y a eu entre vous, parce qu'on le voit depuis le début hein, quand même, eh bien, soit elle accepte que le moment est venu de le vivre en fait. Je pense que vous avez été séparés, peu importe pourquoi, ça peut être la distance, ça peut être l'âge, ça peut être la culture, ça peut être plein de choses. Mais cette personne, je pense que effectivement, elle a envie de sortir de ses épreuves, de son malheur, mais de comprendre que tu aurais dû normalement faire partie de sa vie, mais elle est en train juste de le comprendre. Et elle a envie d'un démarrage. Mais je pense qu'elle ne sait pas comment faire. Mais je vais m'arrêter là-dessus. Voilà. Alors à toi de voir si tu as envie de communiquer avec elle ou d'attendre que ce soit elle qui communique avec toi. Mais en tout cas, cette personne, elle se rend compte du lien qui vous unit aujourd'hui. Après, est-ce qu'elle arrivera à dépasser ça pour aller vers ce démarrage entre vous ou ce renouveau? Je ne sais pas. Bonne soirée à toi!